Chapitre 19. Dans les feux de la passion. Les premières pages, que j'avais déjà lues, étaient vierges. Mais mes souvenirs étaient si précis que le début du roman me revint aussitôt en mémoire. Lorsque Valérie Maurice arriva au domaine de Boisjoli, elle fut aussitôt éblouie par les grands arbres centenaires de l'allée. Je ne fus pas étonnée d'apercevoir la domestique sur le seuil. « Mademoiselle Arrête, comme je suis fière !»« Oh non !» m'écriai-je, « je suis seulement l'infirmière. » La servante parut choquée que je l'interrompe. Elle reprit sèchement. « Ah ! Venez, je vais vous montrer votre chambre. »« Pardonnez-moi, je préfère rester ici. » Je saisis ma valise et entrai dans le grand vestibule. Je reconnus les lieux de Guéridon, le bouquet. J'allai m'asseoir dans un fauteuil de style et j'attendis. Une heure coula lentement. Des bruits extraordinaires arrivaient jusqu'à moi. Le chant des oiseaux, le parc, le bruissement du vent dans les arbres et venant des cuisines, le son des couverts et des casseroles qu'on chahutait. Dans le ciel pointait au zénith. La domestique réapparut pour traverser le hall et murmurer en ignorant ma présence. « Je me demande quand la fiancée de monsieur va arriver. » Soudain, je fus noyée dans l'obscurité. Et je revins à la réalité, c'est-à-dire dans ma prison. Le néon s'était éteint. En me hissant sur la pointe des pieds, je parvins à régler le tube, qui diffusa une lumière tremblotante. Je consultai ma montre. Il était 2 heures de l'après-midi. Dans ma geôle, la chaleur était insupportable. Ma gorge était sèche et brûlante. Mais je savais que la seule clé qui me permettrait de sortir d'ici était ce roman de 4 sous. Je me replongeai dans sa lecture. Une impression de fraîcheur me saisit. J'étais dans le somptueux salon du domaine de Boisjoli. En me penchant pour respirer les roses, j'aperçus sur le guéridon une pendule. Je la réglai sur 2 heures précises. Et, à nouveau, j'attendis en veillant à ne pas tourner les pages. Bientôt, à l'extérieur, le ciel se teinta de rose. Les bruits de la maison s'estompèrent. Quelques pipistrelles vinrent voleter autour des arbres du parc. Un domestique en livrée arriva avec un escabeau. Il alluma les chandelles du grand lustre. Au moment où la pendule sonnait 21 heures, un crissement de pneus caractéristique attira mon attention. Je me précipitai sur le seuil. Une limousine sombre surgit dans l'allée. « Ah !» s'exclama la domestique derrière moi. « Cette fois, ce ne peut être que mademoiselle Arrête. » Le véhicule s'arrêta au pied du perron. Le chauffeur descendit le premier et vint ouvrir la porte arrière. Dès qu'elle sortit, mademoiselle Arrête écarta d'un geste rapide sa longue robe rose. Dans sa précipitation, son chignon heurta le haut de la portière et ses cheveux gris s'affalèrent sur ses épaules nues. « Mademoiselle Arrête !» s'exclama la domestique. « Je suis ravie !» Je me précipitai à sa rencontre. Et mademoiselle Arrête, aussi émue que stupéfaite, m'ouvrit tout grand ses bras et s'écria « Alice, vous ici ? Je n'osais pas l'espérer. » C'était Emma.